Le cas du chenil de l'horreur. Notre histoire commence en 2021. Plusieurs signalements dénoncent les méthodes d'un chenil de Wavrin dans le Nord. Un employé dénonce notamment la situation. Ce chenil accueille alors des animaux de particuliers pour de courtes périodes. C'est aussi un lieu d'élevage et de dressage de chiens. Une enquête est ouverte, mais ce n'est que l'année suivante, en 2022, que l'affaire prend toute son ampleur et les horreurs qui en suivront. Au petit matin du 20 avril 2022, une perquisition a lieu au chenil de Warin. Les gendarmes découvrent 122 chiens, essentiellement des malinois, des carlins et des spitz allemands et une dizaine de chats dans un état épouvantable. Les box sont trop petits, les puces et les excréments sont présents partout, les gamelles d'eau sont vides. Le cadavre d'un chien présentant un traumatisme crânien est découvert dans un congélateur. Une vidéo est saisie montrant la pendaison d'un animal. Une inspectrice santé de protection animale qui était présente, témoigne à l'ouverture du procès. Elle raconte encore sa stupéfaction face au terrible spectacle de la perquisition. Cela fait 10 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais vu ça. Les animaux ont été victimes de maltraitance, de sévices graves et d'actes de torture. Quand ces animaux n'étaient pas assez performants, les protagonistes auraient pris l'habitude de les tuer de façon particulièrement cruelle, comme la pendaison. Par ailleurs, les animaux des particuliers qui faisaient confiance aux professionnels, ont récupéré leur animal dans un état déplorable, blessé, amaigri, recouvert de puces et d'excréments. Les gendarmes ont aussi découvert un trafic de puces électroniques d'identification sur place alors que ce chenil n'était pas compétent en la matière. Des suspicions de fraude et blanchiment pèsent sur les prévenus. Lors des perquisitions, plus de 22 000 € en liquide ont été saisis, ainsi que la découverte de 64 comptes bancaires, et une fraude à l'URSSAF estimée à plus de 233 000 €. Une employée du chenil est également poursuivie. Une responsable d'association est, quant à elle, accusée d'escroquerie et d'abus de confiance ainsi que trafic de puces, euthanasie non réglementée, fraude fiscale. Les faits reprochés sont nombreux. L'audience devra déterminer les responsabilités de chacun dans cette affaire. Il risque 75 000 € d'amende et de 5 ans d'emprisonnement. Les animaux ont été placés directement au sein de refuges prêts à les soigner, les aider et les aimer. Le procès, le responsable de ces actes infâmes est condamné à une peine de prison de 3 ans ferme, dont 2 avec sursis. Il écope en outre d'une interdiction de détenir un animal pendant 5 ans, une interdiction définitive d'exercer une profession en lien avec des animaux et une interdiction définitive de gérer ou de diriger une entreprise. Ce père de famille a réalisé ces actes de cruauté avec l'aide de ses 2 enfants, l'une de ses belles-filles, et une ex-présidente d'une association. Heureusement le cauchemar de ces animaux est enfin terminé. Encore une fois, malgré notre époque, la maltraitance animale est toujours présente. Est-ce un fléau qui ne disparaîtra jamais? Pour rappel, entre 2016 et 2021, le nombre de cas de maltraitance envers les animaux de compagnie a augmenté de 30% en France.